Amina. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alors c'est pendant que nous vous prions de vous lever pour prendre une ponction de la parole. Tunamiomba msimame ili tupate kuzungumzia neno. Pour ajouter encore une pierre ce matin. Pour ajouter encore une pierre ce matin. Jia kuongeza jiwe moja hii asubuhi. Espérant que par la grâce de Dieu, nous pouvons parfois clôturer le dimanche. Kwa neema ya Mungu tunaweza kumalizia siku ya Mungu. Le mercredi, nous avons lu dans 2 Rois 4. Siku ya tatu tulisoma ndani ya Wafalme wa pili sura ya 4. J'espère que cela est dans notre esprit. Nawazia ili iko ndani ya roho yetu. Je vais essayer d'ajouter quelque chose et nous reviendrons là-dessus. Tajaribu kuongeza kitu kimoja na tutarudilia hapo. Ouvrons d'abord dans Proverbe. Tufungule mbele na Mezali. Proverbe 3:5, il dit ceci. Mezali sura 3 mstari wa 7 anasema hivi. Nous pouvions descendre même vers 13 si possible. Tunaweza kushuka pa 13 kama inawezekana. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Utumainie wa milele na moyo wako wote. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Na usiegamie akili yako. Et reconnais-le dans toutes tes voies. Umutambue katika manjia yako yote. Et il aplanira tes sentiers. Na atatengeneza manjia yako. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Usikwe na hekima kwa macho yako wewe mwenyewe. Craignez l'Éternel. Muogope wa milele. Et détourne-toi du mal. Na uogope bibaya. Ça serait la santé pour tes muscles. Itakuwa afya kwa ajili ya mishipa yako. Un rafraîchissement pour tes os. Na fasi ya kufanya mifupa yako isikie mzuri. Honore l'Éternel avec tes biens. Uheshimu wa milele na bitu byako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Etiko mtu anapasha sema amina. Honore l'Éternel avec tes biens. Heshimia wa milele na bitu byako. Et avec les prémices de tout ton revenu. Na malimbuko ya bitu ya mapato yako yote. Ça c'est une loi le plus boycottée aujourd'hui. Hii ni sheria yenye watu baheshimiaki leo. Il dit, anasema, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Sasa magala yako itajaa na bwingi. Et tes cuivres regorgés de mots. Na mitungi yako tayala. Mon fils, mwana wangu, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Usisule kule kukaripiwa kwa milele. Et ne effraie point de ces châtiments. De ces châtiments. Na usikatale mapigo yake. Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Kwani wa milele ko napiga ule mwenye anapenda. Comme un père, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Sa vile baba anawaka napiga mtoto ule mwenyewe anapenda. Et l'homme qui trouve la sagesse. Uko mtu ule mwenye anapata hekima. Et l'homme qui possède l'intelligence. Na mtu ule mwenye eko na akili. Et nous ajoutons encore dans Ecclésiaste. Tunaongeza tena katika Ecclésiaste 11:1. 11 mstari wa kwanza. Nous descendons. Tunashuka. Jette ton pain sur la surface des eaux. Utupe mukate yako juu ya maji. Car avec le temps tu les retrouveras. Kwani kwa siku ya kumbele utaipataka tena. Donne-en une partie à 7 et même à 8. Upatie kipande kimoja, patia batu 7 au 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Juu aujui ole gani itafika pa dunia. Quand les nuages sont pleins de pluie, wakati mawingu yanajaa na mvua, ils la répandent sur la terre. Beko iko na imwanga pa dunia, pa bongo. Et si un arbre tombe, na kama muti inaanguka au midi ou au nord,
kaskazini au kusini, il reste à la place où il tombe. Inabakiaka paka pale penye naangukia. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Ule mwenye iko naangalia majira apandaki hapana. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Na ule iko naangalia mawingu hawezi kuvuna. Comme tu ne le sais pas quel est le chemin du vent, vile haujui njia gani pepo itapitia, ni comment se forme le seau dans le ventre de la femme enceinte, na vile mifupa inajitengenezaka ndani ya tumbo ya mwanamke mwenye kuna mimba, non plus les œuvres de Dieu qui fait tout. Na haujui pia makazi ya Mungu mwenye kufanya vyote. Dès le matin sème ta semence, kuanzia asubuhi panda mbegu yako, et le soir ne laisse pas reposer ta main, na magharibi usipumuzishe mikono yako, car tu ne sais point ce qui réussira. juu haujui nini lenye taweza, ceci ou cela, hii au ile, où l'un et l'autre sont également bons. Moja au ingine kama yote iko pamoja. La lumière est douce, mwangaza iko mzuri, et il est agréable aux yeux voir le soleil. Iko nafurahisha kumacho wakati inaona jua. Un mot de prière. Tutaomba. Seigneur Jésus-Christ, bénis cette ponction de la parole. Viens écarte-moi de la scène, et Seigneur Jésus-Christ, dispose-nous à parler à ton peuple. Ouais moi, ouais mon interprète, nous prenons tout esprit sous contrôle de l'ange de l'Éternel. Que ta puissance marche dans chaque rangée, chaque allée, et dispose nos cœurs pour nous bénir. Bénis ceux-là qui sont en route, qui arriveront avec un retard. Bénis tout celui qui est déjà ici présent. Bénis ceux-là qui nous entendra de loin, à aussi grand nombre que l'Éternel Dieu le voudra. Oh Dieu bien-aimé, je ne sais pas par rediffusion, je ne sais pas en direct, au bureau, je ne sais pas où ils seront, Seigneur. Mais que cette parole garde toujours la même énergie pour être une bénédiction. Nous avons se demandé prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse, veuillez vous asseoir. Bwana amibariki, munaweza kukala. Nous avons parlé depuis le mercredi. Tulizungumzia tokea siku ya tatu. Une réaction à une action. Matukio yenye kutokea kutendo fulani. Et là nous avons vu qu'il y avait une femme de distinction. Na hapo tuliona kulikuwa mwanamke mwenye kuachana na mwanamke bengine. Une femme pas comme les autres. Mwanamke mwenye akukua sa bengine. Et nous avons compris que William Branham nous dit, na tulielewa kwa William Branham anatuambia, on parle d'une femme dans la Bible, wakati tunazungumzia mwanamke mkanisa, on parle de l'église. Tuko nazungumzia kanisa. Et cette femme de distinction, na huyu mwanamke mwenye kuachana bengine, avait une profondeur de l'inspiration dans son cœur. Alikuwa na upana ya uvuto na moyo wake. Il voyait un homme de Dieu passer par. Alikuwa na mtu wa Mungu anapita hapo. Quand Élisée passait, wakati Elisha anapita, cette femme méditait. Huyu mwanamke alikuwa iko nafikiri sur ce qui est bon à faire pour Élisée. Kinini atafanya kizuri kwa ajili ya Elisha. Elle méditait nuit et jour. Alikuwa anajiuliza usiku na mchana. Cette femme a conclu à dire à son mari, huyu mwanamke mwisho akamwambia mume wake, que nous devons construire une chambre haute, ya kuwa tunapaswa kujenga chumba cha juu, avec les murs pour le serviteur de Dieu. pamoja na vibambazi kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Ah, cet homme qui passe, kwani huyu mtu yuko napita n'est pas un homme ordinaire. ana mtu wa kawaida, Il est un saint homme de Dieu. ni mtu mtakatifu wa Mungu. Le problème c'est d'abord la découverte de qui vous jugez avec. Mambo ni kuvumbua ni nani yule kumbele Quand yako. vous découvrirez Wakati utafumbua ce qui est comme un mystère dans la personne que Dieu vous a donnée, kile kenye kuwa siri ndani ya mtu yule Mungu alimipa, vous aurez une certaine attitude. utakuwa na ari moja fulani, Et votre attitude na ile ari yako est celle qui donnera les bons résultats. ndio yenye itatoa matukio mazuri. Amen. Amina. Et il n'a pas seulement construit une maison pour un serviteur Na de Dieu. akujenga tu nyumba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Oh, moi j'ai fait ma part. Oh, mimi nafanya sehemu yangu. Je l'ai construit une maison. Na mjengea nyumba. Je l'ai loué une maison. Na mlipia On a nyumba. acheté une parcelle. Na mnunulia pango. Ce n'était pas tout. Haikuwa yote. Il a dit, Akasema nous devons mettre là-bas un lit, tunapaswa kuweka humo kitanda, mettre les chaises, kuweka kiti, mettre la table, kuweka meza, mettre une chandelle, kuweka taa, mettre de l'eau. kuweka maji. Elle devait équiper
occuper toute la maison. alipaswa kuweka vitu ndani ya nyumba. C'est pourquoi frère Branham dit, Ndio kwa maana ndugu Branham si anasema, vous voulez faire quelque chose pour Dieu, ukitaka kumfanyizia Mungu kitu, faites-le correctement. ukifanye vizuri, Sinon, ne le faites pas. kama sivyo usikifanye. Dieu n'aime pas les choses faites à moitié. Mungu apendaki vitu vya kufanya bieneane. Dieu aime les choses faites complètes. Mungu anapenda kufanya kitu kinaeneana. Amen. Amina. Et cette femme a construit. Na huyu mwanamke akajenga. Et j'ai dit que nous verrons les conséquences ou les effets des œuvres. Na tutaona matukio ya makazi ya matendo. Dieu voulait même le dimanche. Mungu akitaka hata siku ya Mungu. Mais regardez ici ce matin. Lakini oneni hapo ya asubuhi. Qu'on est en train de nous parler. Weko na tuzungumuzia. De ne pas se confier à son intelligence. Tusiegamie akili yetu. Ne pas se confier de la manière que nous pensons. Tusiegamie kwa mawazo yetu. Mais nous devons faire les efforts de vivre selon les principes de Dieu. Tunapaswa kujikaza tuishi kufuatana maagizo za Mungu. Pour reconnaître les voies et les chantiers de Dieu. Ili tutambue manjia na barabara za Mungu. Et quand on fait ça, Na wakati tunafanya hivyo, ça serait la bonne santé pour notre muscle. tutakuwa na afya njema kwa ajili ya Et mishipa yetu. Proverbe 3 là 8 il dit, Na Mezali 3:8 anasema, ou 9 il dit, au 9 anasema, honore l'Éternel avec tes biens heshimu wa milele na vitu vyako, et avec les prémices de toutes tes revenus. na pamoja na malimbuko ya mapato yako yote. Les prémices de toutes tes revenus. Malimbuko ya mapato yako yote. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Sasa gala zako zitajaa na vitu. Vous comprenez que pour avoir l'abondance, Unaona kama unaelewa jua kupata vitu il nyingi, faut commencer par d'abord honorer avec ce que toi tu as. inabidi kwa kwanza kuheshimia na kile kenye uko nacho. Tu dois d'abord faire l'action. Unapaswa kwa kwanza kufanya tendo, Et puis Dieu fera la réaction. kisha Mungu atakupa majibu Et la kufuatana na tendo. réaction de Dieu, Na matukio yatatoka c'est kwa Mungu avec abondance. ni inakujaka na vitu vya Quand Dieu mingi. agit, Wakati Mungu il anatenda, agit pas selon comme toi tu penses. akwaki natenda vile wewe Mais unataka. Dieu donne au centuple de Lakini- ce que nous lui donnons. Mungu wako anatupatia mara 100 kile tuko namupa. Alléluia. Amina. Dieu donne l'abondance. Mungu wako analeta vya mingi. Les enfants de Malachie 4, Watoto wa Malaki 4. nous, on ne désire pas la bénédiction. Sisi hatutamania Parce que la baraka. bénédiction Kwani baraka doit nous suivre. inapasha Nous, kutufuta. on ne cherche pas la bénédiction. Sisi hatutafuti baraka. La bénédiction nous Baraka suit. inafataka. Car Dieu a dit, Kwani Mungu si anasema tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu, ukiheshimia amri za Mungu wa et milele tu Mungu mets wenu, en pratique tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, na kama unatumikisha vyote nakwambia leo, j'ordonnerai à la bénédiction nitaruhusu baraka d'être avec toi, iwe pamoja nawe, de te suivre ikufuate sur tous tes chemins. katika manjia zako La zote. bénédiction Baraka sera avec toi itakuwa sur pamoja le nawe chemin d'aller, katika njia ya le kwenda chemin du retour. hata njia ya kurudi. Je te bénirai Nitakubariki dans la ville ndani ya mji comme dans les champs. sawa vile ndani ya shamba. Une bénédiction Baraka ordonnée, yenye kuruhusiwa, mais ça suivre les gens lakini kunafuata watu qui mettent en pratique wenyewe weko natumia toutes les lois de Dieu. masheria zote za Mungu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Eti mtu mmoja ananisikia. La bénédiction, ce n'est rien. Baraka haina kitu. C'est pourquoi il est dit dans Malachie 3, Jo kama inasema ndani ya Malaki 3, vous me trompez toute la nation. Mungu unanidanganya taifa mzima. Et vous dites, Na mnasema à quoi te trompes-tu? tunakudanganya na nini? Dans les dîmes et les offrandes. Katika machekumi na masadaka. Et les dîmes là, Na ile chekumi c'est au pluriel. iko ni mubwingi. Les offrandes là, Masadaka c'est au pluriel. ni mubwingi. Vérifiez votre Bible. Ni ndani ya Biblia yenu. La dîme n'est pas seulement la dîme de la salle du salaire. Chekumi haina tupaka chekumi ya Non, mais kumalipo. la Bible parle Na je Biblia nasema de la dîme de tout.
ni 10 ya kila kitu. Abraham donna la dîme de tout ce qu'il receva. Abrahamu alikuwa anapeleka 10 ya vyote alikuwa anapata. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Kwa ule Mungu mwenye iko na ruhusu. Si aujourd'hui, kama leo, je rends visite à pasteur Richard, na mtembelea mchungaji Richard, et il met les mains dans son poche, anaweka mikono ndani ya mfuko yake, $100 il me donne. Anachukua dola 100 nipatia. Dans ces $100, mwa ile dola 100, il y a la part de Dieu. muko sehemu ya Mungu. Je n'ai pas reçu parce qu'il m'a donné, parce qu'il me fait confiance. Non. Mimi si akunipa kwa ajili nipatie tumaini, hapana. C'est Dieu qui a touché son cœur. Ni Mungu aligusa moyo wake. Il m'a donné. Na ananipa. Mais comme je reconnais, na hivi mimi natambua, tout ce que je reçois vient de Dieu. Ya kwa kyote niko napata kutoka kwa Mungu. La part de Dieu à l'intérieur. Muko sehemu ya Mungu mondani. Je donne la dîme de tout ce que je reçois. Niko napeleka 10 ya kila niko napata. Et regardez, Jésus dit, na tazameni Yesu anasema, quand vous me volez, wakati mnaniiba hivi, pourquoi vous êtes frappé par la malédiction? Kwa maana mnapigwa na laana. Mettez-moi à l'épreuve. Muniweke mujaribu. Et vous verrez. Na mutaona. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Kama sitafungua madirisha za mbingu. Et je n'enverrai pas sur vous. Na kama sitamitumia juu yenu. Bénédiction. Mabaraka. En abondance. Kwa wingi. Je sais Dieu d'abondance. Nitakuwa Mungu wa vitu nyingi. Il y a la différence kuko wachanisho entre l'abondance et la bénédiction. Wachanisho kukuwa na vitu vya mingi na baraka. Quand Dieu te bénit abondamment, wakati Mungu anakubariki na vya mingi, comme tu es sorti le matin là, unavyo unatoka asubuhi pale, tu es réveillé tellement dans un programme trop pressé, unaamuka kwa mpango ya haraka, dans les habits que tu as laissé là, katika mavazi uliacha mule, tu as oublié même l'argent, unasahau hata fedha. Et quand tu rentres, na wakati unarudi, tu l'oublies totalement. Unasahau kabisa. Ta femme vient le matin nettoyer les habits. Mke wako anakuja asubuhi asafisha manguo. Il regarde comme ça. Anaangalia hivi. $100. $100. Il dit bon, je vais d'abord les mettre ici, je vais observer. Taweka mbele pale taangalia. Premier jour. Siku ya kwanza. Deuxième jour. Siku ya pili. Troisième jour. Siku ya tatu. Mais apparemment il a oublié. Sasa ingine anasahau. Il vient chérir. Anakuwa mpenzi. Vous avez oublié, tu n'avais pas $100, 150. Au kusahau $150, $100. Comment ça? Namuna gani? C'était où là? Ilikuwa wapi? Tu vois les jours là? Unaona ile siku? Dans les pantalons. Ah oui. Mwele suruali ile. Ah chérie. Mpenzi. J'avais totalement oublié. Nilikuwa nishakusahau. Oui, c'est ça. Non, 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 non. Pas c'est pour toi, c'est pour toi. Acha beba tu na weni yako. L'abondance, c'est quand nous sommes bénis à tellement que notre coupe déborde. Ni kukuwa na vya mingi, ni kusema unabarikiwa au juu wingi ya makuta uko nayo. Tu peux placer l'argent et je l'oublier. Unaweza kuweka makuta hapo na sawa. Tu en as en abondance. Juu uko nayo ya mingi. Mais quelqu'un qui dit Dieu m'a béni. Lakini mtu anasema Mungu alinibariki. Il est sorti le matin, il arrive seulement sur ma chipiche. Anatoka asubuhi afika tu machipishi. Mina sawa. J'ai oublié. Mina sawa. 10 000 francs dans les poches. Niliacha 10 000 mpoko. Si je prends le transport, nikibeba motoka, je serai en retard. Sitafika saa prends le téléphone. Allô chérie. Allô mpenzi. Faites attention. Tu vois dans les pantalons là. Unaona mwele pantalon ya rouge. Il y a 10 000 francs. Moko 10 000. Les 10 000 francs là. Il est 10 000. C'est d'ailleurs l'argent du pasteur. Ni makuta ya mchungaji. Garde ça bien. Uichunge mzuri. Et il pense être béni. Na anawazia anabarikiwa. Et tu penses être béni. Na unawazia unabarikiwa. Frère Branham dit que nous vivons au-dessus de nos privilèges. Mungu Paulo anasema tuko naishi chini ya mabaraka ya mafadhili yetu. Observer la loi de Dieu. Tu atupendi kuheshimia sheria ya Mungu. Et quand on honore Dieu avec nos biens, na wakati tunaheshimisha Mungu na vitu vyetu, nous bénit en abondance. Mungu yako natubariki na vya mingi. Et il dit tes cuivres sera rempli de morts. Anasema vyombo vyako vitajazwa. Éternel béni mes frères. Wa milele kuna bariki ndugu zangu. Mais le problème ce sont nos actions. Lakini tatizo ni matendo yetu. Si nous ne faisons pas de bonnes actions, na kama tufanye matendo mema, Dieu n'aura pas de bons résultats envers nous. Hatutakuwa na matendo mema kutoka kwa Mungu. Et Ecclésiaste nous a dit. Na ndani ya Ecclésiaste anasema, jette ton pain sur la face des eaux. Tupa mkate yako juu ya maji. Car tu sais, tu ne sais pas. Non, j'ai sauté. Jette ton pain sur la face des eaux. Tupa mkate yako juu ya maji. Car avec le temps,
tu les retrouveras. kwani kuma siku ya mbele utaipataka tena. Premièrement, c'est l'action de donner. Ya kwanza ni tendo ya kupatia, Et puis recevoir. kisha kupokea. Aujourd'hui, les croyants Lakini d'aujourd'hui, leo waaminifu wa nous leo voulons recevoir que donner. tuko nataka kupata kuliko kupatia. C'est pourquoi Jo kwa maana aujourd'hui nos églises ne produisent pas encore des hommes riches. makanisa yetu haitoi tena watu watajiri, Et la richesse devient comme un tabou. na utajiri inakuwa kama laana. Nous aussi, quand on grandissait, Na si wakati tunakomea chez nous là-bas, kwetu huko, on remarquait que toute la ville tulikuwa katika mji mzima, connaissait très bien tulikuwa na jua vizuri, que quand tu vois des grosses types qui passent, ukiona gari munene na c'est pisha pour les branamistes. ni juu ya watu waaminifu wa Branham. Des jolies maisons ici, Manyumba nzuri c'est pour les ni branamistes. waaminifu wa Branham. Toutes les bonnes choses étaient pour les branamistes. Vitu vizuri vyote vilikuwa kwa ajili ya waaminifu wa Branham. Les gens qui connaissent cette époque-là sont là. Ils connaissent. Watu wenye kujua zile nyakati weko hapo wanajua kile niko Mais nasema. pourquoi pas aujourd'hui? Kwa nini haina vile leo? Remarquez à cette époque-là, Muone ile wakati ile les gens aimaient Dieu plus que toutes choses. watu walipenda Mungu kuliko kila kitu. Ils faisaient plus les sacrifices. Walikuwa na toja mingi, Aujourd'hui, lakini leo nous sommes mis sur notre intelligence tuko na egamia akili yetu et nous sommes dans l'échec. na tuko mkushindwa. Et assis là, il dit, Na kwa ajili ile anasema, le matin sème ta semence asubuhi panda mbegu yako, et le soir na jioni ne repose pas ta main. usipumuzishe mikono yako. Quand tu as encore de la force, Wakati ungali na nguvu, travaille durement. tumika na nguvu. Oh, j'ai travaillé le matin, Nilitumika asubuhi, je travaillerai encore le même matin. tatumika tena kesho asubuhi. La Bible dit, Biblia inasema tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir. haujui ngambo gani utapata, C'est le travail du matin ou du ni soir. kukazi asubuhi au kazi ya magharibi. Quand on est encore en pleine énergie, Wakati ungali na nguvu il yote, faut travailler durement. inabidi kutumika na nguvu yote. Plus tu grandis, Zaidi uko nakomea, plus tu t'affaiblis. zaidi uko na kuwa mzaifu. Frère Branham dit, Ndugu Paulo anasema on construit sa personnalité quand on est jeune. uko na jenga bumuntu wako wakati ungaliki kijana. Si tu ne travaillerais pas quand tu es jeune, Kama ukukuwa natumika wakati wa quand tu kijana, vieilliras, tu passeras nuit en route. wakati enyewe utakomea hautatambulikana munjia Et tu seras un sorcier de tes frères. na utakuwa mulozi. Mais les enfants de mon frère là ne m'ont pas aidé. Batoto ya ndugu yangu bakunisaidia. Toi, tu n'avais pas d'enfant. Wewe ukuwa na batoto. Un lâche. Mtu wa mvivu wa kuachilia. Le temps de travailler. Wakati ya kutumika, Frère, lui, il dort 4 heures, il travaille 2 heures. ndugu eko na lala saa 4 anatumika saa 2. Tu aimes trop dormir. Unapenda kulala sana. La Bible dit, Biblia inasema plus de sommeil, zaidi kulala kupita, la pauvreté te surprendra. kama uko unalala sana, bumaskini butakushitusha. La pauvreté te surprend Bumaskini bunakushitusha. parce que tu aimes le sommeil. Jusha kupenda kitanda. Un lâche. Mtu wa kuachilia. Un homme de café. Mtu wa kunywa kafe. Les uns prennent le café pour stimuler à aller au travail. Bengine beko na kunywa kafe ili bapatie nguvu ya kazi. Toi tu prends le café pour commencer les faux débats. Wewe uko na kunywa kafe ili ya kuzungumzia Tshisekedi na kucheza damu. C'est ton problème. Ni mambo yako. La pauvreté bumaskini te surprendra. Itakusitusha. Nous surtout kukema bien zeka. Kanye sukimitoka. Oh, vous voyez? Oh, munaona? Vous savez? Munajua? Tu parleras tous les français, ça va te finir. Utasema mavifaransa byote bitaisha mkinywa. En retard. Saisha kupita. Plus tu fêtes les anniversaires, zaidi uko neno na fete anniversaire yako, approche de la mort. Zaidi uko na karibia kulufu. Aujourd'hui c'est pour toi, demain n'est pas pour toi. Leo ni yako, kesho ina yako. J'ajoute quelque chose dans Acte
Naongeza kitu kingine wa Matendo. Acte 20:35. Matendo ya Mitume 22:35. Il dit, Anasema, je vous ai montré toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il vous faut soutenir les faibles. Nilimionyesha namuna yote ya kusema ni mkutumika mwa namuna yenye mnapasha kusaidia dhaifu. Et se rappeler de les paroles du Seigneur. Na kukumbuka maneno ya Bwana. Qui a dit lui-même, yeye mwenyewe alisema, il y a plus de l'abondance en donnant qu'en recevant. Kuko bia mingi binye utapata wakati uko unapatiana bitu kuliko wakati unapokea. Yesu mwenyewe alisema, il y a plus de l'abondance en donnant. Kuko baraka ya mingi wakati uko unapatiana qu'en recevant. Kuliko wakati uko unapata. Celui qui sème, ule uko napanda, récolte. Anakuwa na vuna. Mais toi tu aimes récolter ce que tu n'as pas semé. Wewe uko unapenda uvune kile wewe ukupanda. Ce n'est pas une bonne chose. Haina kitu kizuri. Cette forme de distinction, mes frères et sœurs, huyu mwanamke mwenye kuachana bengine ndugu na dada, elle s'est mise en train de s'aimer. Alikuwa yuko naenda na panda. Elle a travaillé. Alitumika. Elle s'est donnée. Alijitoa. Elle a fait quelque chose. Na alifanya kitu fulani. Pour que quelque chose se produise. Ili kitu fulani kitendeke. C'est ça la loi et les prophètes. Ile njoo sheria na wanabii. Et William Branham dit, na William Branham anasema, l'inspiration spirituelle. Katika ndani ya uvuto ya kiroho. J'ai prêché le verset à 59 janvier 28. Inahubiriwa le 28 janvier 59. 56 janvier le 28. Au paragraphe 37. Le gouverneur Branham parle. Na Bibi Branham anasema, remarquez, tazameni, il y a une femme, kulikuwa mwanamke mmoja, une Sunamite, mwanamke wa kusinamu, pas un Israélite, hakukuwa wa Israeli, mais une femme Sunamite. Alikuwa mwanamke wa kusinamu. Et écoutez, une femme remarquable. Angalia mwanamke mwenye kujulikana. C'était une femme remarquable. Alikuwa mwanamke mwenye kunashitusha. En effet, na hivi, elle croyait qu'il existait un Dieu vivant et véritable. Alikuwa naamini ya kuwa kuko Mungu wa kweli na mwenye kuwa hai. Elle croyait na aliamini que Élisée le représentait. Ya kuwa Elisha alikuwa anaonekanisha ule Mungu. Élisée que je vois ici, Elisha huyu niko naona hapa, représente le Dieu visible que je crois. Eko naonekanisha Mungu mwenye sionaki na macho. C'est là où commence la chose. Jo hapo mambo inaanzia. Les uns, wamoja, quand ils regardent son pasteur, wakati natazama mchungaji wake, il voit qu'un homme. Anaona tu mtu. Mais les jours où tu verras, lakini siku yenyewe utaona, que le Dieu visible que j'adore, ya kwa ule Mungu mwenyewe anakuwa na abudu sionaki, cet homme qui le représente, ni huyu mtu ndiye anamsimamia. tu comprendras la valeur attachée à cet homme. Utaelewa bei yenye kuwa kwa ule mtu. Alléluia. Amen. Il dit, anasema, elle avait entendu parler des miracles d'Élisée. Alisikiaka banazungumzia miujiza Elisha alikuwa anafanya. Nous avons entendu les miracles que Dieu fait par votre pasteur Richard. Sisi tunasikiaka miujiza Mungu anafanya kupitia mchungaji wenu Richard. Les renommées de votre église. Na kavumu ya kanisa yenu. C'est ce que lui a produit dans la vie de la consécration. Comme cette femme, vous voyez que Élisée montait à la montagne, il allait gêner, descendre. Tout ce qu'on fait là, il faisait pour la vie et les intérêts des croyants. Mais en retour, il devait y avoir une église de distinction. Il devait penser à Élisée. Elle connaissait les choses qu'il avait accomplies. Elle avait entendu un témoignage. Autre témoigné. La foi vient de ce qu'on entend.
aujourd'hui, kile kiko nakosa mukanisa leo, c'est témoigner de notre très puissant Jésus. ni kushuhudia kwa ajili ya Yesu wetu wa nguvu. Aujourd'hui, Leo nous cherchons à limiter. tuko natafuta kuweka mipaka. On cherche à limiter Jésus. Tuko natafuta kumwekea Yesu mipaka. Nous cherchons à dire, Tuko natafuta kusema, eh bien, na hivi il était alikuwaka dans le passé, mwakati ya zamani, mais il est le même aujourd'hui que jadis. lakini yako vile vile leo vile alikuwaka zamani. Et l'église Na kanisa qui y a une vision, enye kuwa na ono, qui sait cela, enye inatambua ile, ne devrait à aucun instant se relâcher. haikupasha hata wakati mmoja kuachilia. L'église doit avoir une vision. Kanisa inapasha kuwa na ono. Quand on a une vision, Wakati uko na ono, on ne se relâche jamais, hatuachiliaki. mais devrait dire partout Na tulipasha kusema fazi yote où elle voit kote iko naona Jésus vit et règne. Yesu iko naishi na iko na tawala. Amen. Amen. C'est ça le plus grand problème, frères et sœurs. Ile ndio tatizo kubwa, ndugu na dada. 46 du même paragraphe, du même prédication. 46 mahubiri moja moja. Il est bien. Nasema na hivi, Pendant qu'Élisée était couché sur le lit, wakati Elisha alilala kitandani se reposant, akipumzika, alors que l'esprit vient sur lui et dit, na hapo roho ikaja kwake kamwambia, vois, demande à cette femme Sinamite wende uliza ule mwanamke wa kusinamu, ce que nous pouvons faire pour elle, nini tunapasha kumfanizia, pour ce qu'on peut faire pour elle, nini tunapasha kumfanizia pour toutes ses faveurs. kwa ajili ya hivi vizuri vyote na kutendea, Ce qui va être très bien. Pour toutes ses faveurs. kwa ajili ya vizuri vyote na kutendea. Maintenant, Sasa écoutez les prophètes. sikieni nabii, Si vous voulez trouver faveur auprès de Dieu, ukitaka kupata kitu kizuri kutoka kwa Mungu, faites une faveur à Dieu. umfanizie Mungu kitu kizuri. Alléluia. Amina. Oh, on ne fait pas à Dieu les faveurs. Oh, hatufanizaki Mungu vitu Oh, vizuri. messieurs, Hapana. si tu veux trouver une faveur à Dieu, Kama unapenda kupata kitu kizuri kwa Mungu, faites une faveur à Dieu. umfanizie Mungu kitu kizuri. Ici. Si vous voulez trouver une faveur auprès de Dieu, Kama unapenda kupata kitu kizuri kwa Mungu, faites-lui une faveur. umfanizie kitu kizuri. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Tunaweza kusema utukufu kwa Mungu. Faites-lui une faveur. Umfanizie kitu kizuri. Venez à lui. Kujeni kwake. Si vous êtes pécheur, Kama uko mtenda dhambi que vous voulez être guéri, na unataka kupona, venez d'abord et donnez-lui votre vie. kuja kwa kwanza na umupe maisha yako. Venez d'abord. Kuja kwa kwanza. Si vous êtes un membre de l'église Kama uko mwanamemba wa kanisa et que vous voulez devenir chrétien, na unataka kuwa Mkristo, venez d'abord à Christ. cha kwanza kuja kwa Kristo. Ensuite, vous pourriez devenir membre de l'église. Baadaye utaweza kuwa mwanamemba wa kanisa. Si vous voyez, Na unaona, Élisée avait trouvé un lieu de repos. Elisha alipata fazi ya kupumzikia. Personne ne peut faire la faveur à Dieu et que Dieu ne lui fait pas la faveur. Mtu hawezi kufanizia Mungu kitu kizuri na Mungu anashindwa kumfanizia Il kitu a kizuri. trouvé un lieu de repos. Akapata fazi ya kupumzikia. Ensuite, Na baadaye l'esprit vient sur lui, il dit, roho ikaja juu yake kamwambia, vois, wende vois ce que nous pouvons faire pour cette femme. uone nini tunaweza kufanya kwa ajili ya mwanamke. Et il dit, Na akasema, puis-je parler au capitaine en chef? napasha kuzungumuza na ule mkubwa wa jeshi. Puis-je parler au roi? Naweza kusema na mfalme. En d'autres termes, Au mkusema kwengine, il me faut venir là pour leur rendre visite.
nimipeleke kule muwatembelee. J'ai prié pour eux et pour les autres. Nilibaombea nikaombea na bengine. Il priait pour le roi, Alikuwa anaombea wafalme, pour les capitaines. alikuwa anaombea wakapiteni, Il avait des connaissances avec eux. alikuwa anajulikana nabo Et je les connais. na ninawatambua. Puis je leur parlais. Naweza kusema nao. Elle a dit non. Naye akasema hapana. J'habite au milieu de mon peuple. Niko naishi katika taifa yangu. Je suis une gentille. Niko mtu wa mataifa. Ainsi, Na hivi, ce n'est pas grande chose pour moi. haina kitu kikubwa kwangu. Voyez donc. Mnaona sasa? Beaucoup de gens, Watu wengi après avoir fait quelque chose pour le Seigneur, baada ya kufanizia Bwana kitu fulani, on voit. Hein? Donc, wewe. on fait sonner de la trompette à ce sujet. Beko na lilisha parapanda kwa ajili ile mambo. Tu vois la veste là qu'il porte. Unaona ile koti anavaa? C'est moi. Ni mimi. C'est moi qui l'ai acheté. Ni mimi nilinunua. Il fait quelque chose pour Dieu. Anafanyizia Mungu kitu. Il fait sonner de la trompette. Eko na lilisha baragumu. Voyez-vous? Unaona? Savez-vous qui a fait ce que cette église ait cette belle fenêtre? Unajua nani mwenye alifanya hii kanisa ipate madirisha? Savez-vous qui a fait cela? Unajua ni nani alifanya hivyo? Vous savez? Mnajua? C'est moi qui a fait cela. Ni mimi nilifanya hivyo. C'est moi qui ai fait cela. Ni mimi nilifanya hivyo. Quand tu vois là, l'église là existe. Wakati wa ile kanisa iko hapo. C'est moi. Ni mimi. C'est moi. Ni mimi. Un païen que tu es. Mpagano wewe. Païen. Mpagano. C'est moi qui a fait cela. Ni mimi nilifanya hivyo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, gardez cela pour vous-même. uichunge ile juu yako wewe peke yako. Après l'avoir faite. Baada kisha kuifanya, c'est ce que Jésus a dit. ndio kile Yesu alisema. Lorsque vous faites des aumônes, wakati mnapeleka masadaka, ne sonnez pas la trompette msililishe baragumu devant les gens. kumbele ya watu. En effet, Na hivi vous recevez une récompense de leur part. uko napata malipo kwa wale watu. Mais regardez cela dans votre cœur. Lakini uichunge ile ndani ya moyo wako. C'est lui qui voit dans les secrets. Ule eko naona katika siri, vous révélera. Atakufunua. Vous récompensera en public. Atakulipa kumbele ya watu wote. Mes frères et sœurs, ndugu na dada zangu, quand on fait les actions pour Dieu, wakati unafanyizia Mungu matendo, c'est pour Dieu. ni kwa ajili ya Mungu. Si tu regardes à la personne, ukiangalia mtu, tu seras parfois déçu. Saa zingine utapungukiwa. Mais quand tu regardes à Dieu, lakini wakati unatazama peu Mungu, importe les erreurs de la personne, haizuru makosa ya mtu, je continuerai mes actions. Mungu ataendelea na Car kutenda. je ne les fais pas pour que les hommes me voient. Kwani siifanye ili Je watu les waone. fais pour les dieux Niko visibles. nafanya kwa ajili ya Mungu mwenyewe Et quand ndani. Dieu veut vous honorer, Wakati Mungu anataka il vous kuheshimisha, honore en public. hebu na kuheshimisha kumbele ya watu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Oh là là. Oh la la. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada zangu, cette femme huyu a mwanamke fait les lits, alitengeneza a kitanda, donné les chaises. anaweka kiti. Je vous ai demandé les mercredis. Niliuliza siku ya tatu. Je ne sais pas chez votre pasteur. Mimi sijui kwa mchungaji wenu. Je connais au moins sa maison. Najua lakini kwake. Mais je ne connais rien à l'intérieur. Lakini ndani sijui. Mais moi avec ma taille ici, Lakini mimi na burefu bwangu, je peux me faire comme ça. niko na zonzama juu ya kuingia. Mais je me répète combien de fois il s'est déjà cogné dans. Sasa yeye mwenye kwa mrefu, mishi yeye anaingia kama je. Je me demande. Najiuliza. Combien lui s'est déjà cogné à l'entrée. Mara ngapi anakuwa na ripuntula pa kuingia? Je pense qu'il dit que je me suis jamais cogné, moi je vais douter. Kama anasema ya ripuntulaka itashakia. Mais à l'intérieur, lakini ndani sasa qu'est-ce qu'il y a? Muko nini? Et c'est cette maison-là la valeur de votre pasteur. Njoo ile nyumba yenye kwa mwe mnaona sasa ndio bei ya mchungaji wenu. Moi je ne sais pas. Mimi sijui. Tu penses il dort sur quel lit?
Unawazia kuna lala pa kitanda kia namna gani? Parfois ça a déjà vieilli. Sasa zingine kisha kuzeeka. Ça ne vous dit absolument rien. Haimiambie kitu. Les chaises se trouvent. Bichi biko na mantundu. Ça ne vous dit absolument rien. Abimiambie kitu. Mais dans la maison là, asa munyumba mule, est-ce que c'est équipé? Eti muko bitu vya kweneana. Est-ce qu'il fait vraiment le repos? Eti kama anakuye, eti muko plafond, muko climatiseur, kama wakati ya kifukutu anapumzikaka mzuri. Anapumzikaka? Il y a des fourmis qui sont là-bas. Akitaka kupumzika bampancho wanatokea huku. Il y a pas les médicaments là pour les. Hakuna dawa ya kuua babilulu. Au lieu de se reposer, baada ya kupumzika, il commence la chasse aux fourmis. Anaanza kufukuza bampanya. Ça, ce n'est pas avec une femme de distinction. Oui, aionesha sema uko mwanamke mwenye kuachana bingine. Et je sens que vous devez bien veiller ce que je parle. Je ne sais pas pourquoi. Napenda musikia mzuri kini kuna sema mimi sijua nini. Allez contrôler. Wende uangalie. Allez dégager toutes les anciennes choses. Wende mutoshe vitu vyote vya zamani. Vous ferez une nouvelle onction. Na mutaona upako mpya. Vous ferez les œuvres de Dieu. Na mutaona makazi za Mungu. Quand il entre, wakati anaingia, il sent un réfléchissement. Anasikia baridi mwa climatiseur, haina tabei. Anapumzika. Et dit Seigneur, asa Bwana, tous ceux qui m'environnent, bote benye bananizunguluka, c'est ton peuple. Ni taifa yako. Il faut me dire, quand le pasteur est content, wakati mchungaji anarizika, Dieu dans les ciels est content. Mungu mbingu anafurahi. Les bénédictions se déversent. Na mabaraka inajimwangika. Quand le pasteur fait la tête comme wakati ça, mchungaji anafanya kichwa hivi, toute l'église fera quoi? Kanisa yote itafanya hivi. Quand le pasteur fait comme ça, wakati mchungaji anaanza kubulula motoka, kanisa inaanza fanya nini? Mais faites attention. Lakini muangalishishe. Si tu trouves le pasteur qui fait comme ça, kama unakuta mchungaji anafanya hivi, cela veut dire il roule. Ni kusema kuna bulula motoka. Dans l'église vous ne voyez pas assez de véhicules. Na amuoni bantu wengine wametoka mkanisa. Moi. Mimi. Avec les petits dons de l'enseignement. Na kazawadi kaloka mafundisho. Je comprends que ce n'est pas le véhicule acheté par l'église. Nitaelewa kusema aina kanisa iliuza ile motoka. Ça devient de l'autre endroit. Inatokea fasi nyingine. Des efforts du pasteur. Nguvu yake mwenyewe mchungaji. Ou bien non monde quelque part. Au sadaka mtu mmoja quelque fasi fulani. Je ne crois pas que l'église peut s'aimer sans récolter. Mimi siamini kusema mchungaji kanisa inaweza kupanda aikisha aivuni. Vous devez contrôler. Unapaswa kufatirisha. Et vous verrez les effets bénéfiques de ces choses-là. Na mutaona matukio ya mzuri ya bile bitu bile. Ndugu Paulo sema ndani ya Mungu mwenye kujifunua. Dieu dévoilé. Mungu mwenye kujifunua. C'est prêché en 64 bien sûr. Inahubiriwa makumi sita na juin. Je prends le paragraphe 37. Nenda mubeti makumi tatu na saba. Il dit ceci. Anasema hivi. Vous devez faire quelque chose. Munapaswa kufanya kitu fulani. Pour que quelque chose s'en suive. Ili kitu fulani kifanike. Vous devez faire quelque chose. Munapaswa kufanya kitu fulani. Pour que quelque chose s'en suive. Kitu fulani kifate. Tu fais l'action. Unafanya tendo. Tu auras les réactions. Utapata matukio kupitia le tendo. Même pour qu'il y ait la déflagration sur la montagne là-bas de Sunset. Na hata kukua muripuko ilifanyika kule kumulima ya Sunset. Ce n'est pas venu en vain. Haikukuja kwa bure. Non, lisez très bien le message. Someni mzuri ya ujumbe. Il a ramassé une pierre. Ndugu Paulo anasema aliogota jiwe. Il a jeté en l'air. Alitupa mwewa. C'est quand il a jeté la pierre. Ni pierre. wakati alitupa jiwe mwewa. Il y a eu la déflagration. Na kisha kwa kweli muripuko. Tu fais quelque chose. Unafanya kitu. Pour que quelque chose s'en suive. Ili kitu kingine kifate. Jésus a pris un morceau du pain. Yesu alichukua kipande cha mkate. Et il en a rompu. Na akavunja. Ensuite il a fait multiplier cela par ce morceau du pain. Kisha akazidisha kupitia ile kipande cha mkate. Tu dois rompre quelque chose. Unapaswa kuvunja kitu fulani. Tu dois semer quelque chose. Unapaswa kupanda kitu fulani. Pour produire d'autres. Juu ya kuzala bingine. Il a pris de l'eau. Akachukua maji. Il en
en a versé dans un vase. Akaimwanga ndani ya chombo. Élisée a pris du sel. Elisha alichukua chumvi. Il a mis dans un bol. Akaiweka ndani ya sufuria. Il a coupé un morceau de bois. Akakata kipande cha muti. Il a jeté sur les eaux. Akaimwanga mara 6 mu maji. C'est quelque chose devait servir d'un symbole. Ni kitu kilipaswa kuonesha mfano fulani. C'est quelque chose. Ni kitu fulani devant servir des symboles. Ilipaswa kuonesha alama. S'il n'y a pas de symbole, kama kuna alama, Dieu ne donne rien. Mungu hataleta kitu. Nous voulons être des bailleurs. Tunataka tukue na mpango yetu. Est-ce que lui il est bailleur? Eti yeye yuko na mpango yake? D'abord c'est l'église. Kia kwanza ni kanisa. Non, c'est mal compris. Munaelewa mubaya. Je le prouverai le dimanche. Nitaionesha siku ya Mungu. Ndugu pana sema entre l'argent de Dieu katikati ya makuta ya Mungu na mtu wa Mungu. Dieu aime son homme que son argent. Mungu anapenda mtu yake kupita makuta yake. Je le lirai le dimanche. Taisoma siku ya Mungu. Dieu lui, Mungu yeye aime son homme que son argent. Anapenda mtu yake kuliko fedha yake. Là il y avait des prédicateurs. Pale kulikuwa bahubiri. L'autre dormait dans de mauvaises conditions dans cette véhicule-là, dans cette bus-là. L'autre, quand il est entré, il a pris la place d'Élix. Akachukua fazili ya mzuri. Et femme dit que quand la nuit est venue, na wakati busiku bunaingia, l'autre là est dormi dans l'Élix. Ule mwana analala pa fasi ya mzuri. Il a bougé la chaise et devenu le lit, il s'est reposé. Anatingisa kiti kinakuwa kitanda nalala. Na mwingine anabakia pa kiti kile kibaya. Et le matin, na asubuhi, l'autre lui dit, mmoja anamwambia, oh cher homme de Dieu, oh mtumishi wa Mungu, moi je me suis privé, mie nilijikatalia, j'ai gardé l'argent de Dieu, nilichunga makuta ya Mungu. L'autre lui dit, mwingine anamwambia, oh mon frère, oh ndugu yangu, moi j'ai privilégié l'homme de Dieu, nilibeba fazi nikaweka mtumishi wa Mungu fasi mzuri. Na Branham anamjibu, il dit entre l'homme de Dieu et l'argent de Dieu, katikati ya mtu wa Mungu na fedha ya Mungu, aime son homme que son argent. Mungu anapenda mtu yake kuliko fedha yake. L'homme de Dieu mérite l'élix. Mtu wa Mungu anastahili kuishi vizuri. Il est le représentant d'un peuple. Kwani yeye kunasimamia taifa mzima. Et un Dieu surnaturel. Na Mungu wa kimungu. Wewe na shemu benga, moi je m'en fous. Ataka mona katala binyangalie. Unataka kusema mchungaji alinionyesha vya kuhubiri, mimi sihubiri haki liba niambia. Je suis sincère. Mimi niko haki. Et l'ange du Seigneur est derrière moi. Na malaika wa Bwana yuko nyuma yangu. J'ai pris ce qu'on me dit. Niko na hubiri kile bana niambia. Et ce que Dieu veut de vous. Na kile Mungu anataka kwenu. C'est à vous de prendre ou de refuser. Ni wewe kubeba au unakatala. D'abord c'est l'avertissement puis jugement. Kia kwanza kuna kwa kukalamusha kisha kuna pia hukumu. Et frère Branham dit, na ndugu pana sema, j'avais ramassé cette pierre. Nililokota hii jiwe. Et parti à la montagne. Wakati nilipanda kumlima. Et je l'ai lancé en l'air. Nikaitupa yulu. En descendant. Mukushuka. C'est ce qui a déclenché les tourbillons. Njo yenye ilileta ile pepo. Pour qu'il y aille les brisements des seaux. Ili kukue kuvunjwa kwa mihuri. Branham a lancé la pierre. Ndugu Branham alitupa jiwe. Si tu veux voir les seaux de ta vie. Kama unapenda kuona muhuri ya maisha yako. Le mystère caché de ta vie. Ile siri yenye kufichama ya maisha yako. Inafunguliwa. En quelque chose. Beba kitu. Jette sur les seaux. Utupe pa maji. Il fera le retour. Utaona bila vitakurudilia. Il ne sème rien. Mwenye apandi kitu. Récolte rien. Avunaki kitu. Il ne fait rien. Ula afanyaki kitu. Reçoit rien. Apataki kitu. Alléluia. Amen. Oui, je me sens bien. Unajisikia mzuri. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema.
Ndugu Branham anasema, et Dieu bénisse ma sœur. Mungu abariki dada yangu. Ça me fait du bien quand je sens qu'est-ce qu'il dit. Inasikia mzuri wakati nasikia anasema nini. C'est ce qu'il dit qui a la vie. Ni kile kenye anasema kiwa na uzima. Je prends d'abord l'apôtre Paul. Nachukua mbele mtume Paulo. Parce que mon prophète dit que j'ai prêché comme Paul. Juu nabii wangu anasema nilihubiri kama Paulo. 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza 15. 15:58. Sura 18:58. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Ainsi mes frères bien-aimés. Na hivi wapendwa ndugu, soyez fermes, inébranlables. Mkuwe benye kusimama imara. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mutumike kazi ya Bwana munamuna mzuri. Sachant que votre travail mukujua kusema kazi yenu ne sera pas vain dans le Seigneur. Haitakosa malipo ndani ya Bwana. Redonnez, on lit avec l'auditoire. Muipandishe tusome pamoja. Ainsi mes frères bien-aimés, na hivi wapendwa wangu ndugu, soyez fermes, inébranlables. Mkuwe benye kusimama imara. Travaillez de mieux en mieux. Mutumike vizuri à l'œuvre du Seigneur. Kazi ya Bwana. Sachant que votre travail mukujua kusema kazi yenu ne sera pas vain dans le Seigneur. Haitapita bila mwana kuiona. Dans le Seigneur, ndani ya Bwana il n'y a pas le travail vain. Hamuna kazi ya bure. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, abandonnant tout. Kuacha yote. Qu'est-ce que le prophète dit? Nabii anasema nini? Est-il d'avis avec Saint Paul? Eko mkimoja na mtakatifu Paulo? Moi je ne sais pas. Mimi sijui. Mais je crois qu'il a prêché comme Paul. Na mimi nilisema alihubiri kama Paulo. Abandonnant tous ses prêchés en 41. Kuacha yote en 62 voulais-je dire. Inahubiriwa mu 62. Le 23 janvier 62. Le 23 janvier 62. Paragraphe 41. Ubeti 41. Est-ce qu'on est ensemble? Eti kwa pamoja. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Eti kuna bariki mtu. Oui, c'est la vérité. Hiyo ni ukweli. Le prophète dit. Nabii anasema. Maintenant j'ai remercié. J'aimerais dire aussi ceci. Sasa nilipenda kusema hivi pia. Dépêchons-nous autant que possible. Tuharakishe mnamna na stahili. En aucune manière. Hakuna hata namna moja. Dieu ne sera redevable à personne. Mungu hata kuwaka na deni ya mtu. Alléluia. Amen. En aucune manière. Hata mnamna moja. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham ne sera redevable à personne. Hata kuwa na deni ya mtu. Dieu Mungu ne sera redevable à personne. Hata kuwa na deni ya mtu. Dieu n'aura la dette de personne. Mungu hata kuwa na deni ya mtu. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham n'aura la dette de personne. Hata kuwa na deni ya mtu. John Charite a semé la maison. Alipanda nyumba. La maison de souffrance. Nyumba ya mateso. Il a travaillé 10 ans. Alitumika miaka 10. Un cassière de pierre. Mtu wa kupasula majiwe. Pas un montard. Haina mota. Pas un homme d'affaires. Haina mfanyabiashara. Pas un vendeur. Haina mwenye kufanya biashara. Un cassière de pierre. Mwenyeko na pasula majiwe. Il a cassé. Anapasula na pasula. Il s'est fatigué, je ne sais quoi. Alichoka. Il s'achète une maison. Anauza nyumba. Il dort. Analala. J'ai des conduites des sangs. Mungu aongoza na shuka. Prends ta maison. Chukua nyumba yako. Mon serviteur. Upatie mtumishi wangu. Il se réveille. Analamuka. Il dit à sa femme. Anamwambia bibi yake. Dieu m'a dit. Mungu ananiambia. On prend la maison. Tubebe nyumba. La maison de la souffrance. Nyumba yetu ya mateso. On donne à l'homme de Dieu. Upatie mtumishi wa Mungu. Kaka. Waambila mwani. Unasema kweli. Subuani wadikengeo. Nyumba yangu ya mateso hii. Frère. Ndugu. Là ça exagère. Bile binapita. Ça exagère. Binapita. Quand je m'en souviens. Wakati nakumbuka. Combien j'étais dormi affamé. Vile nilala na njala. Combien je manquais les habits. Namna nilikosa mavazi. Aujourd'hui tu me dis que leo naniambia Mungu anasema. C'est quel Dieu là? Ule ni Mungu gani? Faux prophétie là. Na unabii wako wa bongo bure. Moi j'aime pas vos histoires là. Mimi sipendi vitu vyenu vya vile. D'ailleurs c'est pour les pentecôtistes. Ya kwanza ni binti ya Pentecost. Hapana. Ndugu Branham anasema il avait une femme gentille. Alikuwa na mwanamke wa mfurahivu. Kama Mungu anasema faisons. tuifanye. Il prend la maison.
anabeba nyumba, il donne. anapeleka. Faites attention. Muangalishishe. Autrefois, il était locataire. Mara ingine alikuwa na lipiaka. Il devient bailleur. Anakuwa na nyumba yake. Après exécuter ce que Dieu l'a dit. Kisha Mungu anamwambia, il n'est pas redevenu locataire. Akurudia tena kutoa Il est allé mkulipia. solliciter les garages. Akaenda kulomba garage. Ce n'est pas le jour au lendemain que Dieu l'a récompensé. Aina siku moja moja Mungu ampatia J'ai malipo. observé. Mungu alikuwa yuko Je naangalia. l'ai regardé. Mungu alimtazama. Je m'imagine les gens pouvaient les critiquer. Nakumbuka batu waliweza takuwa na Vous mshimama. avec vos prophéties là. Wewe na unabii yenu ile. Regardez ce que tu es devenu. Ona kile unakuwa Un leo. homme qui dort au garage. Mtu yuko analala mu Les garage. hommes l'ont critiqué. Les hommes l'ont critiqué. Batu wakamsimanga. Mais Dieu Lakini Mungu avait un mystère. alikuwa na Les siri. sceaux devaient être brisés dans la vie de John Charity. Na mingurumo na ipasha Il n'avait pas d'enfant. na mihuri ilipasha kupasuka maisha yake. Hakuwa na batoto. Il n'avait pas d'enfant. Hakukuwa na batoto. Pas l'argent. Kupitia fedha, Quand il a semé la maison, wakati alipanda nyumba, l'ange descend la nuit. malaika wakashuka Il usiku. parle à la propriété du garage. Akaenda kwa mwenye nyumba ile alikuwa l'argent. garage. Beba fedha, Donne à mon fils. upatie mtoto yangu. Si tu ne le fais pas, Kama uifanye, je te dis takuua. que je lui donne. Nimupatie. Je vais lui dire quoi? Nitamwambia nini? Dites-lui, Umwambie moi son Dieu. mimi Mungu wake. Je ne le vois pas un casseur de pierre. Mie simuoni yuko na pasula majiwe. Moi son Dieu. Mie Mungu wake. Je le vois un homme d'affaires. Mimi namuona mfanyabiashara. Le changement de fréquence. Kubadilisha mafrequence. La femme arrive chez John Charity. Mwanamke anafika kwa John Dieu Charity. m'a dit, Anamwambia, prends cet argent. Mungu ananiambia Il dit, nibebe non, ça pesa. c'est beaucoup. Nikupatie. C'est trop. Je vais en faire quoi avec ça? Akasema iko ya mingi, tafanya yo La nini? bénédiction en abondance. Baraka mubwingi. La femme lui dit, Mwanamke anamwambia, Dieu m'a dit, Mungu tu aliniambia es un homme d'affaires. uko mfanyabiashara. Parfois dans la vie, Sasa ingine mu maisha, ce que vous faites ndio uko nafanya. n'est pas encore ton destinée. Sasa ingine haina njoo njia yako. Tu as là, Kile uko nayo c'est juste Ismaël. ni Ismaeli bure. Ismaël, Ismaeli c'est les efforts de l'homme, ni nguvu ya mutu, l'intelligence de l'homme, akili ya mutu, la foi de l'homme. imani ya mutu. Mais quant à Dieu, Lakini kwa il Mungu avait promis Isaac. alikuwa shakulaka Isaka. Isaka c'est ça ton destinée. ndio yenyewe ilikuwa njia yake. Oh ndugu na dada, Cette moto-là, ile moto ile, cette boutique-là, ile kioske ces ile, petites affaires-là, tuloko tule, cette petite maison-là, kanyumba kaloko, jusque ce matin, mpaka hii asubuhi et encore Ismaël, ingaliki Ismaeli tes propres efforts. kwa nguvu yako. Mais Dieu, Lakini Mungu tient sa parole. eko na neno Il lake, t'a promis alikulaka Isaac, Isaka le fils de la mwana protection, wa malako, qu'il pleuve, qu'il neige, kunyeshe qu'il kupate vienne, luji, qu'il descende, kwa kupanda parce que kushuke. ton incrédulité, Ijapokuwa kutokuamini kwako, Mungu accomplira toujours sa parole. atatimiza mpaka neno lake. Et Isaac, Na Isaka c'est la vie sans les efforts. ni uzima bila kupeleka kujikaza. Pas ma force, Haina nguvu yangu, c'est la main de lakini l'Éternel nguvu ya qui milele entre à l'œuvre. yenye inaingia C'est mukazi. sa Ni bénédiction baraka qui yake me localise. yenye inanitembelea. Dieu Mungu devient mon associé. anakuwa mtu tunatumika naye pamoja. L'éternel Dieu d'Abraham Wa milele Mungu wa Abraham ne reste jamais, abaki yake kamwe alors jamais, kamwe avec la dette de quelqu'un. na deni ya mtu Jamais. kamwe. John Charity, John Charity il est aujourd'hui incontournable. leo eko na fedha ya mingi, Mais j'aimerais dire à quelqu'un, lakini nilipenda kuambia mtu ne dis jamais, hapana kusema Seigneur, fais de moi comme John Charity. Bwana unifanye nikosa John Charity. Ce qui a fait de John Charity, Kile kilifanya John Charity akwe ce kile n'est eko pas son nom, haina jina yake, mais c'est sa foi. lakini ni imani yake. Au lieu de chercher d'être comme John Charity, Baada ya kutafuta kuwa sa John Charity, demande à Dieu la foi de John Charity. omba Mungu akupatie imani ya John Charity.
Parce que sans cette foi-là, John Charit ne sera pas connu. Et moi, votre frère, je crois que Dieu avait conclu tous les livres. Même au dos du livre, il a conclu. Mais il y a une seule livre que Dieu a laissé. Jusque ce matin, c'est le livre des actes. Le livre des actes doit être écrit encore. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je me disais quand j'étais un croyant, et je continue quand je l'ai maintenant prédicateur, que je ne mourrai jamais sans être un paragraphe. Je dois être un paragraphe. Un verset qu'on doit lire. Et les gens reçoivent la vie. Les gens reçoivent la foi. Les gens qui sont écrits, c'est à cause de leurs œuvres. Et moi, paradoxe, je n'aime jamais à 100%. Je ne compte pas à 100%. À être sauvé par le Saint-Esprit. Non, moi je ne crois pas comme ça. Je crois le Saint-Esprit. Je ne mets pas ma foi si je serai sauvé par le Saint-Esprit. Parce que Branham me dit, si 8 aujourd'hui entre, je serai étonné. Mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas prédestinés, qui ont allé au ciel pas par le Saint-Esprit, mais par les œuvres. Les œuvres sauvent aussi plus que le Saint-Esprit. Quelqu'un m'entend très bien. C'est pourquoi les dimanches, nous parlerons sur un prostitué sauveur. Mais un sauveur. Il n'a pas sauvé les gens par le Saint-Esprit. Il a sauvé les gens par les œuvres. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 2. Première partie. 25 8 57. Au point 84. Je m'enfonce pour aller chuter. Paragraphe 84 dit, certainement, comment échapperons-nous si nous négligeons une telle chose? Si vous négligez à manger, vous mourrez. Si vous négligez à manger, vous mourrez. Si vous négligez de prendre un virage, vous ferez un accident. Si vous négligez de traiter une vache, elle va périr. Si vous négligez vos dents, vous devez les faire tout arracher. Si tu négliges de brosser, tu vois les gens là qui font tes dents là, c'est la saleté. La carie dentaire va s'introduire. On va t'arracher les dents. Au pasteur prie. Ça ne fera rien parce que toi tu es négligent. Le prophète heureusement nous a tout parlé.
La négligence. Kusula. Il dit, Anasema, certainement, kwa hakika vous payez pour votre négligence. Utalipa kwa ajili ya kusula kwako. Oh mes frères et sœurs, Ndugu na dada, vous allez payer pour votre négligence. utalipa juu ya kusula kwako. Regarde en quoi tu es négligent. Angalia mwingine huko na sula nini. Maintenant regardez cette femme. Angalia sasa huyu mwanamke. Après qu'elle avait tout offert au prophète, Dieu lui a donné un enfant. Mungu akampatia Quand mtoto. cet enfant Wakati mtoto est arrivé à l'âge de 12 ans, anafikia miaka 10, l'enfant fait les maux de tête. akapata magonjwa ya L'enfant kichwa. est décédé. Mtoto akakufa. Quand l'enfant est décédé, Na wakati mtoto alikufa, la femme prend l'enfant. mwanamke anabeba Elle mtoto. sort. Anatoka. Les gens commencent à lui demander, Watu waanza kumuuliza, comment vas-tu? na habari yako? Tout va bien. Anasema mambo yote yako sawa. Oh, Japo elle avait l'enfant morte. mtoto alikuwa shakufa. Comment tu vas? Habari yako? Tout va bien. Mambo yote yako sawa. Pourquoi ça allait bien? Jua nini bilikuwa sawa? Elle savait où elle s'était née. Alijua pale penye nasimamia. Et frère Branham dit, Na ndugu elle Pana était sema en train de monter la montagne. alikuwa anapanda mlima. Tout le monde les demande, Mtu anamuuliza, comment habari yako? tout va bien? Mambo yote yako sawa. Gehazi le regarde. Gehazi anamwangalia. Il dit à Gehazi, Anamwambia Gehazi, tu vois cette femme-là, naona yule mwanamke elle a une impression un peu compliquée. eko na ari mwa mbaya. Va vite à sa rencontre. Uende ukutane naye. Demande-la, Umuulize qu'est-ce qui ne marche pas? kitu anakiendeki. Quand Gehazi arrive, il lui demande, oh femme, comment tu vois? Elle dit, cependant, l'enfant était mort. Soyez maintenant attentifs. Elle allait où avec l'enfant? L'enfant que je parle, parfois c'est ton travail qui ne marche pas. Parfois c'est ta santé qui ne marche pas. C'est les projets là qui ne marchent pas. Tout ce que tu avais dans ta vie, que la mort avait pénétré, tu dois l'amener quelque part. Mais tu dois l'amener où? Elle est partie avec le bébé jusqu'à ce qu'elle l'a déposé sur les lits d'Élisée. Alléluia. Amen. Sur les lits d'Élisée. Elisha. Qui avait acheté cette lit? C'est elle. Oh mes frères, il y a d'autres prières pour que cela exaucé. Il faut les supposer sur tes œuvres. En ce moment-là, l'impossible deviendra possible. Elle a placé l'enfant sur les lits d'Élisée. Et l'onction est descendue. Le Dieu d'Élisée est entré en action. Il a dit, oh, cet enfant doit être ressuscité pour que cette femme n'ait pas l'amertume dans son cœur. Mais le bébé, elle l'avait couché pas sur les œuvres de quelqu'un, sur ses propres sacrifices. Et quand l'homme de Dieu est entré, elle s'est allongée. Elle a prié pour le bébé. Et le bébé est ressuscité. Si ce matin, tu as un sacrifice devant l'autel, tu as des œuvres devant l'autel, et que les choses ne marchent pas, je te dis ce matin, viens au travers de tes œuvres, viens au travers de tes actions. Oh Dieu, tu vois cette baffle-là. C'est là où je pose ma prière. C'est moi qui te l'avais acheté pour ton œuvre. Sur la base de cette veste-là, je pose ma prière. Vous savez mes frères, il y a des certaines gens, juste même en touchant l'habit de son pasteur, kugusa tu nguo ya mchungaji wake, il reçoit la guérison, anapata uponyaji, il reçoit ce qu'il a besoin. anapokea kile Vous savez pourquoi? Mnajua nini? Parce que elle fait partir
des gens qui l'habillent. Toi tu toucheras, tu n'auras pas la guérison. Parce que ce n'est pas tes œuvres. Tu veux être un profiteur. Même la chaise sur quoi tu es assis, je ne sais pas d'où ça vient. C'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Toi tu es qu'un profiteur. Tu seras un profiteur et tu mourras pauvre. Tu ne recevras rien de Dieu. Frère Branham dit, n'aime jamais la gratuité. N'aime jamais la gratuité. Oui, non, chez mon pasteur est beau. Il est représentable. C'est toi qui l'as fait ainsi. Si tel n'est pas le cas, plus tu te réjouis, plus les autres sont bénis. Oh, mimi naona saa mukanisa mule bintu saa kuko bantu babaya. Mie niko Kasai mie. Hata Yesu naye alikuwa ku Galilea. Na Branham alikuwa Kentucky. Kama Kifaransa kinakimbia tunarudia kwetu. Muko bantu babaya. Donc il y a deux poids, deux mesures. Ce n'est pas le problème des deux poids, deux mesures. C'est le problème de ton attitude envers le roi de Dieu. C'est votre attitude qui produit les résultats. Alléluia. Amen. Vous devez faire quelque chose pour que quelque chose s'en suive. Oh, agapao tabernacle. Regardez très bien. Moi je pense qu'aujourd'hui là, il y a des parcelles qui sont au port. Il y a une bonne fille qui est au port de Dieu, mais qui attend que vous jetez une pierre pour qu'il y ait les secousses, que quelque chose bouge. Veillez sur votre pasteur. Je ne sais pas pourquoi. Supportez-moi ainsi. Mais je sens moi que ce qu'il est, ce n'est pas ce qu'il doit être. Et ce que vous êtes, ce n'est que Ismaël. Isaac est en lui. Déclencher la promesse. Dans son est tellement content. Vous verrez les bénédictions de Dieu s'accomplir à cet endroit. C'est pourquoi prenez les balais financiers, nettoyez toute sa maison, faisez de tous vos efforts, mettez tout dehors, renouvelez les choses, et il mérite une meilleure bonne maison. Pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, avec les dons qu'il a, ça ne se correspond pas. J'ai dit non. J'ai dit ce que je sens. Il n'est même pas autant d'être un locataire. Vous devez. Et vous vous rendrez compte que Dieu déclenchera des choses et que des bénédictions en abondance seront ces lieux. Et ce matin, si réellement tu avais un problème qui ne marchait pas, un problème que tu as beaucoup combattu sans solution, je t'invite ce matin, regarde tes œuvres. Si tu n'as pas d'œuvre, ne suivez pas les pasteurs. Non, nous sommes les gens compliqués. Tu diras, non, vous voyez. Non, vous voyez. Non, les pasteurs
mchungaji, on l'oblige quelque chose. banamulazimishaka Pour la première fois mara ya kwanza que William Branham a été corrigé. enye William Branham balimunyolosha. J'ai dit bien corrigé. Balimunyolosha C'est par John Charit. ni kupitia John Charit. Quand il a donné l'argent de la dîme, Wakati alipeleka makuta ya il a chekuli, dit, oh John Charit, akasema oh John ça Charit, c'est beaucoup trop exagéré. hii makuta napita wingi. John Charit a dit, John Charit akasema, frère Branham, ndugu Branham, par là, pale je vous corrige. na kunyolosha, Vous devez prendre ceci, unapasha kuibeba car cela vous revient. kwani ile inakustahili. Est-ce que quelqu'un aime le royaume de Dieu Eti ici? mtu mmoja anapenda Plus ufalme wa quand on Mungu. se tient debout. Na hivi tusimame bwima Et nous lisons dans les témoins. na tusome ndani ya mshuhuda. Les témoins. Mshuhuda Prêché le 5 avril 53. enye na upiriwa le 5 avril 53. Le 5 avril 53. Le 5 avril 53. Les témoins, donnez-nous un peu, ça on va lire ensemble. Merci. Utupatie washuda. Nous lisons au point 190. Tunasoma mubeti 119. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, cherchez premièrement le royaume de Dieu. mutafute kia kwanza ufalme wa Mungu. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini? Mais qu'est-ce que cela veut dire, Ile frère Branham? inamaanisha nini ndugu Branham? J'ai dit les témoins. Nasema washuda. Prêché le 5 avril Ya le 5 avril 53 soir. 1953 magharibi. Ok, c'est ça. Cherchez le royaume, premièrement le royaume de Dieu. Mutafute kia kwanza ufalme wa Mungu. Avez-vous déjà témoigné ce que cela est la vérité? Eti musha kushuhudiaka kama ile ni Frère ukweli? Branham vous demande. Ndugu Branham ananiuliza. Cela veut dire Ile inamaanisha placez Dieu en premier. umweke Mungu pafazi ya kwanza. Payez premièrement vos dîmes. Kia kwanza mulipe machekumi yenu. J'aimerais entendre un amen. Napenda kusikia amina. Cherchez le royaume de Dieu premièrement. Mutafute kia kwanza ufalme wa En Mungu. d'autres termes, ça veut dire Mukusema kwingine, placez Dieu en premier. muweke Mungu pafazi ya kwanza. Payez premièrement vos dîmes. Kia kwanza mulipe machekumi yenu. Payez premièrement tout. Mulipe kia kwanza byote. Payez premièrement tout. Mulipe kia kwanza byote. Payez à Dieu. Muipeleke kwa Mungu. Priez premièrement le matin. Uombe kia kwanza asubuhi. Priez toute la journée. Uombe mchana yote. Donnez à Dieu la première place en tout. Umupatie Mungu fazi ya kwanza Vous mubyote. deviendrez, Utakuwa mshuhuda. oh mes frères et Oh sœurs, ndugu na dada, s'il y avait des voleurs par ici, kama kulikuwa bamwizi hapa, c'est le temps de revenir à ni Dieu. wakati ya kurudia kwa Mungu. Rangez votre vie. Tengeneza maisha Le yako. Dieu des Richards béni Mungu wa encore. Ishara atakute. Regardons nos œuvres. Tuangalia makazi Il yetu y a des retours par ici. huko, Et pour ce na kwa matin, ajili ya asubuhi ya que leo, Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prions le Seigneur directement. Tuombe Bwana mara moja.